écoutez Europe 1, il est 8h moins 20, très bon réveil. Fréquentation record, donc je vous le disais, pour les cinémas français au mois de juillet dernier. Contre vents et marées, les Français restent donc fidèles au grand écran, à condition de leur offrir une bonne programmation. Et on en parle avec Éric Marty, directeur général de Comscore, agence spécialisée dans les mesures d'audience et le box-office. Bonjour Éric Marty. Bonjour. Merci d'être en ligne ce matin sur Europe 1. Alors je le disais, donc les cinémas ont atteint plus de 18 millions d'entrées au mois de juillet dernier. Qu'est-ce qui explique cette hausse, Éric Marty? La météo, par exemple, ça a été un facteur important? Il y a plusieurs facteurs. La météo, c'est formidable parce que quand il fait beau, on va chercher du frais au cinéma qui est climatisé. Et puis quand il fait pas beau, on va s'évader pour passer, on trouve un peu d'été. Voilà, on est gagnant dans les deux cas. Voilà, ça c'était pour le nord et le sud de la France. Mais il n'y a pas que ça. C'est d'abord ce qui compte d'abord, c'est l'offre et de films qui attire le public, et puis également les services et l'accueil qui leur est réservé. Alors on va y revenir dans le détail, mais j'ai lu que la fête du cinéma avait été particulièrement un succès cette année. Oui, alors on a eu effectivement la meilleure édition de la fête du cinéma historique avec plus de 4,6 millions d'entrées. Et ça rappelle de jeunes années parce que je me suis occupé de cet événement à ses débuts et on pensait qu'il y avait des records qui étaient difficiles à battre. Mais enfin, en juillet en France, à Paris, on bat des records partout. Et là, on a battu 4,6 millions en début de mois. Et c'était un très très bon démarrage pour le mois de juillet, qui était pas tout seul parce qu'en fait on avait démarré un peu avant et il y a une très bonne dynamique sur le marché depuis le début mai. Alors on le disait, le succès du cinéma dans les salles et la fréquentation des salles dépend essentiellement évidemment de la qualité de la programmation. Il y a eu deux phénomènes, Éric Marty, le petit truc en plus, et puis le Comte de Monte Cristo qui continue d'ailleurs de bien marcher. Alors je dirais même qu'il y en a eu trois. C'est le côté. Il y a eu. On savait que le début de l'année allait être un peu compliqué dans le monde entier parce que suite à la grève l'année dernière dans les studios hollywoodiens, on avait eu un étalement un peu de sorties de films américains. Donc la programmation américaine, elle était un peu plus faible en début d'année. Et le box-office mondial, au niveau mondial, s'est réveillé avec la sortie de Vice Versa 2, qui a battu tous les records en termes de films d'animation et qui est aujourd'hui le film d'animation qui a fait le plus grand box-office mondial de tous les temps. Mais en France, on a eu un phénomène supplémentaire, c'est qu'on a démarré 7 semaines avant grâce à un petit truc en plus, qui approche maintenant, qui se dirige vers les 10 millions d'entrées, on est à 9,8. Donc ça c'est absolument exceptionnel et c'était pas attendu. Et puis effectivement, le public a en plus réagi à un autre film, une autre offre totalement différente, mais un autre film français qui fait un score remarquable, qui est Le Comte de Monte Cristo. Donc avec ces trois films-là, on avait une dynamique qui a enclenché et donc fête du cinéma et donc le mois de juillet radieux pour les salles de cinéma. Alors c'est pas une colle, Éric Marty, mais il est à combien le Comte de Monte Cristo en ce moment, quelques semaines après sa sortie? Le Comte de Monte Cristo, il frôle les 6 millions, on en est à 5 millions 8 hier, parce qu'on a arrêté les comptes au mercredi, et il continue très bien, puisqu'il est encore deuxième aujourd'hui, enfin sur la journée d'hier, il est deuxième au box-office en France. Donc ce qui est formidable, c'est qu'en plus c'est un personnage, une histoire et un nom qui est très connu, donc je pense que le monde entier nous le regarde et l'attend. Il y a eu des ressorties également cet été de films très connus comme Amélie Poulain ou Intouchable. Est-ce que ça a joué ça sur l'engouement, ou alors c'est plus à la marge? Alors c'est amusant parce que l'été est devenu depuis une vingtaine d'années une des périodes fortes avec des très grosses machines. On parle des blockbusters américains, mais on pourrait parler de blockbusters français avec Le Comte de Monte Cristo maintenant. Mais si pour certains qui sont un peu plus anciens se rappelleront que à une époque c'était la grande époque des ressorties et des reprises. Oui, c'est ça. Moi j'ai connu ça dans ma jeunesse. Et donc, eh bien, on a retrouvé un peu ce goût. Et en fait, depuis 2022, il y a eu des ressorties de films qui avaient marqué pour les 25 ans de certains films, de Guerre des Étoiles pour certains anniversaires, et ça a plutôt bien marché. Alors c'est des ressorties sur une période en général plus courte, mais le public finalement retrouve sur grand écran dans des très bonnes conditions des films qu'il a aimés. Alors effectivement, cette année, on a retrouvé Amélie Poulain, on a retrouvé Intouchable. On va retrouver Paddington cette semaine, donc il y a un peu des ressorties comme ça qui reviennent sur l'été. C'est pas juste un filon en fait, c'est parce que ça correspond vraiment à une aspiration d'un certain public, Éric Marty.
Disons que quand on regarde les succès là cette année, l'année dernière, on était très content parce qu'on avait un succès qui reposait sur 2 films essentiellement, hein, Barbie et Oppenheimer. Mais quand on regarde là ce mois-ci, c'est 5 ou 6 films qui ont permis d'avoir ce résultat exceptionnel. Et ce qui compte toujours, c'est la diversité de la programmation. Est-ce qu'on offre de plus en plus de choses dans les cinémas? Ça peut aller d'un concert de Taylor Swift quand il n'est pas annulé, mais en passant par la Comédie Française. Donc ça, il y a de l'événement, il y a des films bien sûr, et puis il y a aussi du catalogue que l'on fait revivre. Alors il faut donner un petit côté événementiel à ces ressorties, mais le public réagit et répond positivement chaque fois qu'on lui propose un peu de l'exceptionnel. Alors quelles sont les perspectives, Éric Marty, pour la fin d'année 2024? Il va y avoir encore des événements en termes de programmation d'ici la fin de l'année? Je dirais que d'ici la fin de l'année, on est gâté parce que si au début de l'année on avait une programmation qui était un peu faible, là les rendez-vous il y en a toutes les semaines ou tous les 15 jours. Dans l'immédiat, la semaine prochaine, on a le nouvel opus Alien Romulus qui est attendu par les fans de ce qu'on appelle une franchise, mais enfin c'est quand même très particulier. Et là il y a de l'attente. Et puis une semaine après, dans un genre tout à fait différent, il y a Emilia Pérez qui s'est illustrée à Cannes, et là aussi il y a des fans du côté de Jacques Audiard. Et puis ensuite, on a des sorties on a Beetlejuice en septembre, on a Megalopolis, Emmanuel, il y a Joker Folie à 2 le 2 octobre, on a L'amour ouf le 16 octobre, Monsieur Aznavour le 23, etc. Voilà. Jusqu'à la fin de l'année où là aussi on a naturellement les gros titres de la fin de l'année qui démarrent avec Gladiator ou Moana. Donc on a beaucoup de rendez-vous au cinéma. Bon, tant mieux. Quelques surprises, je pense aussi. On verra ça. Tant mieux pour les exploitants de salles, hein, évidemment, qui donnent beaucoup pour le cinéma français en particulier. Merci Éric Marty. Je rappelle que vous êtes directeur général de Comscore, agence spécialisée dans les mesures d'audience et le box-office. Excellente journée à vous. À bientôt. Europe 1, il est 7h47.